grand plaisir de t'avoir ici. Très volontiers. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi un petit peu des référendums qui sont en cours, notamment plusieurs référendums. Donc actuellement, il y a 3 référendums qui sont en cours de récolte de signatures. 3 référendums, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'actualités politiques et c'est des référendums qui sont importants, urgents. Et j'aurais voulu qu'on puisse en parler un petit peu. Alors déjà, le premier, c'est le référendum sur Suisse Covid, qui était en cours. Le délai est arrivé à terme, mais apparemment, il y a un petit peu des surprises et une prolongation du délai, c'est ça ? Absolument. Donc il y a eu tellement de péripéties du côté de certaines communes, certains cantons, au niveau de la chancellerie, au niveau de la poste. Et maintenant, la poste suisse est sous les feux de la rampe parce qu'ils sont aussi associés aux tricheries électorales aux États-Unis par leur logiciel Cittle, dont ils sont les seuls et uniques propriétaires et qui est employé par Dominion, notamment aux États-Unis, lors des tricheries de l'élection entre Trump et Biden. Donc nous avons eu des péripéties incroyables, notamment des communes qui demandaient 30 francs par feuille, 8 francs par ligne pour authentifier les signatures, des cantons qui centralisent tout, à part de rares communes qui se sont échappées de la règle de fer, notamment dans le canton de Genève, à tel point que la chancellerie, pour la première fois de l'histoire, a accepté d'authentifier les signatures sans passer par les communes ou les cantons, et qu'on pouvait livrer les signatures à Berne en direct. C'est la première fois de l'histoire que ça arrivait. Et malgré tout, la Poste livrait nos signatures dans des fausses boîtes aux lettres, ne livrait pas les recommandés comme c'était prévu. Des communes n'envoyaient pas les formulaires en recommandé comme c'était prévu. Très peu de communes suivaient les réglementations fédérales, ce qui fait que nous avons refusé de déposer les signatures que nous avions déjà. Et vu que lors de la votation des RFID, nous avions déposé plus de 500 recours pour fraude démocratique dans toute la Suisse et que ces recours avaient été maltraités au niveau des cantons qui sont juges et parties, au niveau du tribunal fédéral qui n'avait même pas ouvert l'enveloppe des preuves, au niveau de Strasbourg qui n'avait même pas traité nos recours qui étaient montés jusqu'à Strasbourg, des recours d'ailleurs très coûteux en milliers de francs. Notre recours que nous avons intenté dans le cadre de ce premier référendum, c'est la révision totale de la Constitution fédérale suisse. Le tribunal suprême en Suisse, c'est le souverain, c'est le peuple. Et nous avons emmanché une procédure pour faire une révision totale de la Constitution, qui est un recours pour le premier référendum. Donc, ce recours a un effet suspensif. Nous demandons à tous les citoyens suisses de continuer de signer le premier référendum. Les délais sont prolongés de la durée du recours que nous avons intenté et qui remplace les 500 recours que nous avions tous perdus parce que la justice suisse ne fait plus son travail démocratique. Mais alors concrètement, donc, ce référendum, on peut toujours le signer. C'est contre la loi Suisse Covid. Juste 2 mots sur cette loi ? Oui, alors la loi Suisse Covid, très peu de monde le sait, mais derrière Suisse Covid, il y a notamment une femme qui s'appelle Nicole Junkermann, qui était la femme qui dirigeait le réseau de prostitution infantile de pédocriminels de Epstein avec Ghislaine Maxwell. Et cette femme envoie des milliers de satellites pour nous espionner dans le monde entier. C'est elle qui gère les fonds de la FIFA par une société Infront Media dont elle s'est vite sortie du conseil, mais nous avons les preuves, nous avions fait des prints qui prouvent la chose. Elle est impliquée donc dans la pédocriminalité mondiale, dans la corruption, les conflits d'intérêts et les tricheries sportives dans le cadre de la FIFA. Elle a été impliquée dans la démission de Michel Lauber, le procureur de la Confédération, etc., etc. Et c'est elle qui gère toutes les applications Covid d'espionnage des citoyens dans le monde entier. Et l'application Suisse Covid, soi-disant ouverte, n'est pas ouverte car elle est basée sur des boîtes fermées qui appartiennent à des sociétés privées qui n'ont pas remis les sources, comme le dit l'ancien directeur du centre de calcul de l'EPFL, Pierre Sanchi. Et ces applications transmet toutes nos données les plus intimes, y compris médicales, à des serveurs étrangers dans de nombreux pays du monde, à des services de renseignement étrangers, sans oublier que Nicole Junkermann elle-même, ça a été établi par des enquêtes internationales, est une agente de service secret israélien, le Mossad. Mais cette loi, elle rendrait cette application mobile obligatoire ? Comment ça se présente ? Alors, ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais en fait, vous êtes obligé de faire des mises à jour de vos téléphones Android ou Apple, et ces mises à jour, automatiquement,
ça a été révélé par des experts techniques, font que, de facto, vos données, même si vous refusez SwissCovid, partent à l'étranger, ce que je trouve absolument inadmissible, qu'on puisse comme ça pénétrer la vie privée des gens avec le soutien des politiciens et du Parlement suisse et du Conseil fédéral suisse. Je trouve ça inadmissible et de plus en plus de citoyens suisses signent ce premier référendum. Les signatures continuent de rentrer chez nous. Oui, le soutien politique de ce référendum, comment ça se présente? Alors nous avons un comité de patronage de près de 60 personnes sur toute la Suisse, dans toutes les régions linguistiques suisses, de tous les milieux. Et nous avons un soutien populaire qui grandit de plus en plus. Et de plus en plus de personnes veulent se désengager de SwissCovid. Moi-même, j'ai voulu me désengager d'une mise à jour qui était venue sur mon système Android. Et mon téléphone est tombé complètement en panne, il ne marche plus. Ce qui est aussi une manière de rendre obsolescents des produits qui sont tout à fait encore opérationnels, mais qu'on rend obsolescents, qu'on détruit. On nous vole en fait par des applications soi-disant pour sauver notre santé, alors que c'est un gigantesque bluff planétaire. Ce Covid est une opération d'état-major pour faire peur à la majorité de la population mondiale. C'est un peu le Big Brother de George Orwell, au vu et au su des politiques, finalement. Absolument. Et on voit notamment dans les fraudes électorales maintenant aux États-Unis, de nouveau, derrière, il y a le Parti communiste chinois qui agit en sous-main. Et c'est une lutte entre le monde libre et les dictatures qui veulent surveiller le monde entier par intelligence artificielle, reconnaissance faciale, suivi par la 5G, électronique. Ils veulent vraiment un troupeau d'esclaves qu'on puisse numéroter, pucer et surveiller 24 heures sur 24. Alors les citoyens, il y en a qui se lèvent la contre et il y a encore donc possibilité de signer ce premier référendum et d'apporter sa signature à cette loi SwissCovid. Absolument. Donc les 3 référendums sont sur notre site 1291.one. Donc 1291, c'est la date de fondation de la Suisse officielle. .one comme un pour tous, tous pour un en anglais, O-N-E, un en anglais. Alors, tu parles de 3 référendums, justement, ça c'était un peu le premier qui est en cours depuis un moment, qui était un peu aussi décrié par les médias, comment les médias ont traité cette affaire. Eh bien, les journalistes devraient faire des enquêtes, vérifier ce que je dis sur Nicole Junkermann et toutes ses liaisons avec Epstein, les réseaux pédocriminels, le Mossad, la FIFA, la démission de Michel Lauber, etc., etc. J'ai tout mis sur Internet, j'ai tout rendu public. Les journalistes devraient faire leur travail d'investigation. Mais je regrette, les rares journalistes qui existent encore, comme Julian Assange, sont en prison depuis presque 8 ans. Donc finalement, le citoyen doit faire lui-même son travail. Grâce à Internet, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut facilement faire une recherche là-dessus. Moi, je l'ai fait quand je t'ai entendu parler là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir un petit peu toutes les ramifications d'une seule personne, dans combien de projets elle peut être impliquée en même temps. Et le citoyen, finalement, peut quand même faire valoir son droit de citoyen en signant ce référendum. Donc ce premier référendum. Maintenant, il y a un deuxième référendum qui, lui, est sur la loi Covid-19. Alors, ça mélange beaucoup les choses parce qu'on est SwissCovid, loi Covid-19. Là, c'est quelque chose de très différent, c'est ça ? Oui, mais c'est quand même lié. Chaque signature compte, donc naturellement, vous n'êtes pas obligé de signer tous les référendums, mais nous vous encourageons de signer au moins ces 3 référendums. Le deuxième référendum, c'est bien indiqué au début du texte, deuxième référendum. Le troisième référendum, celui qui n'a pas de numéro, c'est le premier référendum SwissCovid. Le deuxième référendum, donc, est contre la loi Covid. La loi Covid, le Conseil fédéral a voulu prendre tous les pleins pouvoirs pour, soi-disant, en vertu d'un droit d'urgence, quasiment comme en état de guerre, exercer tout le pouvoir absolu, comme un peu le général Guisan l'a exercé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et édicter des ordonnances contre lesquelles nous ne pouvons pas faire de référendum. D'ailleurs, je signale que les 3 référendums, vu ce droit d'urgence, n'ont pas d'effet suspensif, donc les lois s'appliquent directement. Et j'encourage donc le peuple suisse à signer les référendums, à voter naturellement comme le référendum leur demande, donc non à ces 3 lois iniques, et notamment la loi SwissCovid invoque un droit d'urgence qui n'existe pas. De nombreux pays dans le monde n'ont pas invoqué le droit d'urgence, n'ont pas fait de confinement, n'ont pas fait de loi qui viole les droits naturels, les droits humains, ne violent pas les constitutions. Taïwan, par exemple, qui suit aucun des ordres de l'OMS, qui au contraire a informé l'OMS et la Chine les premiers sur la dangerosité du Covid, du coronavirus.
Ce pays, qui a près de 24 millions d'habitants, a moins de 10 morts et depuis plus de 3 mois, ils n'ont plus aucun mort sans faire de confinement. Donc il y a des méthodes, sans violer la démocratie taïwanaise, qui est un pays démocratique en Asie. Eh bien, ce pays nous montre l'exemple. Il y en a d'autres, la Suède, l'Islande, etc., qui, sans confinement, comme nous-mêmes avons fait la Suisse romande, complètement différente que la Suisse allemande, ou la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, qui suivent les recommandations de l'OMS. Et on voit par exemple que l'intubation des patients, c'était la chose à ne pas faire, et qu'il y a eu des milliers de morts parce que la politique de l'OMS était complètement fausse. Et en plus de ça, on nous impose des masques, on nous impose... Surtout, on ne nous soigne pas, alors qu'il y a des médicaments comme l'hydroxychloroquine, comme l'azithromycine, comme le Regeneron, comme l'artémisia annua, etc., etc. Il y a des soins, mais on ne soigne pas les gens, on les condamne à mort, et ceci est, à notre avis, criminel. En plus, la loi Covid prévoit de donner des millions, des sommes colossales aux mass médias pour nous intoxiquer avec leurs mensonges, prévoit de donner nos impôts à des coteries, des amis. Pour certaines subventions sont légitimes, mais d'autres, notamment aux mass médias, ce n'est pas légitime. Il y a des joyeusetés comme ça dans cette loi Covid qui est un abus de pouvoir. Vous savez que le Conseil fédéral a voulu garder les pleins pouvoirs après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu que des Vaudois se lèvent, fassent une initiative fédérale pour le retour à la démocratie directe. Il a fallu 7 ans pour que le Conseil fédéral abandonne les pleins pouvoirs. Eh bien, dans ce cas-là, ils nous disent, soi-disant jusqu'à fin 2021, mais si vous lisez les petites lettres, c'est jusqu'à fin 2022. Et rien n'empêche que le provisoire dure. Et je suis prêt à parier qu'ils veulent une loi qui soit durable dans le cadre des pleins pouvoirs qu'ils se sont arrogés actuellement de manière... c'est un coup d'État permanent. Donc, si je comprends bien, il y a eu un état d'urgence décrété par le Conseil fédéral sous l'excuse d'un coronavirus dont on ne savait pas grand-chose au départ. Maintenant, cet état d'urgence, il a une durée limitée. Et là, en fait, on entérine cet état d'urgence avec cette loi Covid qui a été finalement votée par le Parlement, par la Chambre haute. Comment par le Parlement. Les deux chambres ont voté. C'est pour ça que moi je demande une révision totale de la Constitution fédérale suisse qui licenciera les deux chambres et le Conseil fédéral et on réélit de nouveaux hommes ou femmes en partie par tirage au sort, de telle manière qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y ait pas de lobby, qu'il y ait moins d'achat des votes tel qu'il y a actuellement. Et surtout cette loi, donc les pleins pouvoirs, ils se la votent pour 2 ans jusqu'à fin 2022. C'est inadmissible, il n'y a pas du tout d'urgence, il y a des faux tests, des tests PCR qui fabriquent des cas, tout est triché, tout est truqué, il faut ouvrir les yeux et arrêter cette comédie infernale qui condamne la civilisation occidentale à la faillite. Et d'ailleurs, il prévoit même pire, il prévoit le grand reset l'année prochaine, en 2021. Et cette loi est là pour faire taire les opposants. Et d'ailleurs, le 3e référendum, j'y viens, c'est inouï, ce 3e référendum, c'est contre la loi sur le terrorisme, dans lequel ils définissent, nous, par exemple, qui résistons avec le 1er référendum, le 2e référendum, ils nous ont définis comme étant des terroristes, sans jugement, sur simple présomption, sans preuve, et ils peuvent nous mettre, soi-disant en tant que terroristes, en prison chez nous-mêmes, aux arrêts domiciliaires, sans jugement, pendant 6 mois renouvelables, avec un contrôle électronique, soit par nos propres téléphones, notre propre abonnement que nous payons, ou par un bracelet électronique mis à nos chevilles, et on sera nos propres geôliers, on sera nos propres cuisiniers, on payera notre geôle chez nous, c'est les prisons les moins chères du monde qu'on puisse imaginer, c'est une loi qui a été votée par les deux chambres, et elle est tellement large que quasiment n'importe qui peut être défini comme terroriste, y compris des enfants dès l'âge de 12 ans. Mais les parlementaires donc ont voté ça. Les parlementaires, c'est un peu les représentants du peuple. Ils acceptent donc que finalement le peuple puisse être mis en prison chez eux, puisse être confiné de manière très stricte, de manière très sécuritaire, pour des raisons qui sont finalement juste sur des soupçons, c'est ça ? Mais lisez cette loi, c'est une abomination que des parlementaires, soi-disant représentants du peuple suisse, aient pu voter une loi pareille. Soit ils ne l'ont pas lue, soit ils ont été achetés, c'est incompréhensible. Et cette loi, à mon avis, elle est faite pour préparer ce grand reset,
car ce grand reset, ça va être un vol généralisé, un système communiste mondial installé par les mêmes puissances qui étaient derrière les communistes ou les nazis, ces grandes puissances de l'ombre, ces grandes puissances obscures, qui d'ailleurs sont derrière les fraudes électorales aux États-Unis contre Trump. C'est le dernier moment de s'unir pour garder le monde libre, car ce plan n'est pas seulement contre la Suisse, mais c'est contre toutes les démocraties, contre toute la civilisation occidentale, contre le vrai libéralisme, contre la vraie démocratie économique. Nous sommes face à des milieux très bizarres qui veulent faire une dictature mondiale dans le modèle et le système communiste chinois par intelligence artificielle, contrôle individuel par l'électronique, la reconnaissance faciale, la 5G et d'autres joyeusetés, des satellites par milliers. Ils veulent nous mettre 70 000 satellites sur notre crâne. Et d'ailleurs, cette même Nicole Junkermann est impliquée de ce plan de contrôle électromagnétique mondial par satellite, des dizaines de milliers de satellites sur nos têtes. En plus, elle est citoyenne allemande, soi-disant, mariée avec un Italien, et elle est dans le board de direction du système de la santé anglais. Je ne sais pas comment c'est possible, mais elle a l'accès à toutes les données médicales ultra confidentielles de tous les Anglais. Mais donc c'est assez inquiétant, ça veut dire que n'importe quel citoyen suisse qui se lèverait un petit peu, qui exprimerait une opinion un peu différente de ce qui se penserait, pourrait être présumé terroriste et finalement être mis comme ça aux arrêts chez lui de manière tout à fait arbitraire, c'est ça? Absolument, j'ai été convoqué par la police judiciaire genevoise sans aucun motif écrit à une séance tôt le matin. Je devrais théoriquement me déplacer à Genève pour répondre à un inspecteur. J'ai refusé d'aller à Genève parce que c'est une ville pleine de Covid, la pire du monde. Et j'ai dit à ces inspecteurs qui viennent m'interroger dans le canton de Vaud, dans ma ville, je n'ai pas à me déplacer tout le matin pour aller à une convocation sans même motivation écrite. Et c'est très louche, cette convocation que j'ai reçue de la police genevoise. D'autant plus que 2 agents de la police genevoise ont débarqué chez moi à 2 heures du matin au mois d'octobre l'année passée et ont tempêté derrière ma porte, ont réveillé toute ma famille, tous mes enfants, ont terrorisé ma famille à 2 heures du matin pendant presque 3 quarts d'heure, alors qu'ils venaient de Genève, ce qui est complètement illégal de venir au milieu de la nuit, d'un autre canton, sans mandat de perquisition, et vouloir forcer la porte alors qu'ils n'ont aucun droit de le faire. Et c'est ce que j'ai vécu, ma famille, qui était terrorisée dans l'appartement à 2 heures du matin. Alors là, oui, tu es vraiment au front et c'est un témoignage de première main. Donc cette loi sur le terrorisme, c'est quand même assez terrible. C'est assez marrant que les médias ne parlent pas du référendum, ça on n'est pas tout à fait surpris, hein. C'est pour ça qu'on le fait ici, on est content de t'entendre. Mais ils n'ont pas vraiment parlé non plus de cette loi finalement, ils n'ont pas fait un vrai travail journalistique ou bien est-ce que quand même les médias ont vraiment exposé à la population ce qui se passait, ce qui se tramait aux chambres? La loi Covid prévoit des sommes faramineuses de subventions aux journaux et journalistes pour nous manipuler l'opinion. Bien sûr qu'ils ne vont pas critiquer la main qui les nourrit. Donc il y a finalement création de conflits d'intérêts, c'est ça que tu dis? Absolument, c'est des conflits d'intérêts, c'est de la corruption, c'est une forme abominable de trucage, d'ailleurs de la démocratie suisse, car quasiment tous les journaux sont achetés, quasiment aucun journal ne parle de nos référendums ou de notre initiative pour la révision totale de la Constitution fédérale suisse ou de notre initiative pour interdire les vaccinations obligatoires ou pour notre initiative pour verser de l'argent directement aux citoyens suisses, une partie en tout cas des bénéfices de la Banque nationale suisse doit être redistribuée aux citoyens suisses qui sont les garants du franc suisse. Mais même en amont, les médias ne parlent pas vraiment ni de la loi Covid-19, ce 2e référendum, ni ce 3e référendum qui est cette loi contre le terrorisme. Absolument. Ils ne parlent ni des référendums, ni des initiatives. On a aussi une initiative pour la microtaxe qui permettrait de quasiment supprimer les déclarations fiscales fédérales en première ligne, puis communales et cantonales, et prendre une microtaxe sur tous les flux financiers et toutes les créations monétaires, ce qui permet de supprimer toutes les taxations directes, indirectes, TVA, droit de succession, etc., etc. Eh bien, personne quasiment n'en parle. Alors 3 référendums, ça veut dire que pour chaque référendum, il faut un nombre de signatures minimum pour pouvoir parvenir finalement à obtenir une votation sur cet objet qui permettra d'ouvrir un débat. Et pour parvenir à cette votation, aujourd'hui, il faut récolter ces signatures. Et là, on est dans une situation où tout le monde est semi-confiné, on va dire. Comment ça se passe, cette récolte de signatures? Alors, elle est très difficile, d'autant plus que c'est l'hiver.
Le délai pour les 2 et 3e référendums, c'est le 14 janvier, donc c'est urgent de signer. Nous devons avoir environ 55 000 signatures pour assurer les 50 000 exigés par la loi. Il faut les signer tout de suite. C'est un peu difficile car il faut signer par commune. Faites-nous parvenir les signatures directement. Grâce à la chancellerie fédérale que je salue, nous n'avons plus besoin d'authentifier les signatures dans les communes vu la difficulté que les communes nous faisaient pour les authentifier, vu la difficulté que les cantons nous faisaient, vu la difficulté que la Poste suisse, qui est jugée partie, faisait pour nous retourner les enveloppes, soit en recommandé, soit en direct. Donc, signez vite et le 14 janvier, c'est le dernier délai pour le 2e et 3e référendum. Les initiatives, donc c'est plus long, on a 18 mois, donc on a un peu plus de temps. L'initiative pour la révision totale de la Constitution fédérale suisse, là on est au stade de la collection des idées. Tout citoyen, toute citoyenne suisse, toute personne habitant la Suisse ou même à l'étranger peut nous donner des idées pour cette nouvelle Constitution. Par contre, les Suisses à l'étranger, il y en a des centaines de milliers, peuvent signer ces référendums en venant sur notre site 1291.one, la première page, mettre leur adresse détaillée à l'étranger, nous la faire parvenir directement et la chancellerie fédérale nous fait la fleur. Elle vérifiera elle-même à l'étranger dans les 15 jours qui suivent la remise, donc le 14 janvier, elle vérifiera les Suisses de l'étranger. Donc c'est une nouveauté aussi, c'est le premier référendum à ma connaissance. Nos référendums sont les premiers référendums à bénéficier de cette largesse. Donc techniquement, c'est très important de remplir cette feuille avec son adresse, son nom, de signer cette feuille, donc de manière manuscrite, et de l'envoyer en papier, en courrier, au comité référendaire. Absolument. Ça ne peut pas se faire par scan, ça ne peut pas se faire par Internet, il faut vraiment que ce soit par la poste. Voilà. Et pour faciliter la collecte des signatures et brouiller les travails des tricheurs qui nous piquent les courriers avant que ça arrive dans ma boîte aux lettres personnelle, il y a 7 adresses différentes, dans des cantons différents. Vous trouvez ça sur le site 1291.one/adresse. D'accord. Et donc, même s'il n'y a qu'une seule signature sur la feuille, l'important c'est que sur la même feuille, il n'y ait que la même commune. Même s'il n'y a qu'une seule personne, mieux vaut envoyer avec une signature plutôt que de se dire je l'enverrai plus tard. Absolument. On peut imprimer autant de feuilles qu'on veut, on peut envoyer ça autant de fois qu'on veut. C'est important maintenant que les gens se mobilisent. C'est vrai qu'on va arriver vers les périodes de fête, donc les gens vont se retrouver aussi en famille. C'est important aussi de faire signer les familles, de faire signer les autres personnes. À partir de quel âge est-ce qu'on peut signer un référendum ? Alors à partir de la majorité, 18 ans. D'accord, donc n'importe quel Suisse qui a le droit de vote peut mettre son nom, son adresse et envoyer ça. Bien sûr, il ne peut pas mettre 2 fois son nom sur le même référendum. Par contre, une personne peut bien sûr signer les 3 référendums. Si elles ont le moindre doute, qu'elles signent. Et la chancellerie vérifiera, éliminera les signatures surnuméraires. Les Suisses de l'étranger, tous les Suisses de l'étranger, signez. Une des formulaires est en 3 langues. Et envoyez-la directement aux 7 adresses qui figurent dans le site internet 1291.one/adresse au pluriel. On peut faire un peu quand même un appel aux Suisses parce que c'est un petit peu la dernière qui sonne avant Big Brother, si je comprends bien. Donc c'est vraiment maintenant au peuple et aux gens, aux citoyens de se réveiller et de faire cette démarche-là, de faire cette démarche citoyenne, c'est ça ? Absolument. Et je recommande quand même aux Suisses qui ont du courage d'aller faire authentifier directement leur signature dans leur commune de domicile où ils votent, de telle manière qu'il y ait un contact personnel avec les autorités communales et que ça fasse un peu chaud au cœur des vrais démocrates de recevoir des formulaires déjà authentifiés, ce qui nous facilite aussi notre travail à nous. Eh bien, c'est un vaste programme. Le temps est très court. 14 janvier, c'est très très court. C'est demain matin. C'est presque déjà ce soir. Donc, vraiment, tu rappelles juste pour terminer l'adresse internet où on peut aller télécharger ces formulaires, les imprimer chez soi, les remplir et les mettre à la poste ? Alors, 1291, la date de fondation de la Suisse, .one, comme 1 en anglais, O-N-E. Olga, Nevi, Ernest. D'accord, et là-dessus, il y a toutes les feuilles de référendum, il y a aussi toutes les adresses où on peut renvoyer ces feuilles de référendum. Maintenant, la balle est dans le camp des citoyens, des Suisses. Je crois que François, on peut vraiment te remercier de te porter garant de cette démocratie, de te jeter en avant comme ça et de proposer ces référendums. Et maintenant, vraiment, c'est à tout le monde de jouer. Merci beaucoup, François, de cet entretien. Merci, Olivier, de tes questions.